Coupure de courant, chute des températures et les risques qui vont avec. Bonjour docteur Kirzek, ce matin vous nous alertez sur un grand classique des tragédies de l'hiver, les intoxications au monoxyde de carbone, et c'est lié généralement au vieux chauffage. Malheureusement, c'est vrai que tous les hivers, on a les mêmes épisodes, alors soit dans des lieux privés, soit même on voit des intoxications dans des restaurants. Il y a eu récemment encore dans l'Eure une personne qui est décédée. C'est 6000 hospitalisations à cause de l'intoxication au monoxyde de carbone. Ce fameux gaz qui est, alors quand on pense gaz, on se dit ah, mais je vais sentir quelque chose. Eh bien non, on sent rien parce qu'il est incolore, inodore et insipide. On ne le voit pas, on ne le sent pas, il n'y a pas de goût particulier et malheureusement, il est mortel assez rapidement, c'est-à-dire si vous avez une forte concentration, et bien malheureusement, vous ne sentez rien et vous allez vous endormir progressivement. Et ce monoxyde de carbone, en fait, il vous asphyxie de l'intérieur. En fait, vous le respirez, il rentre dans les poumons et il va se fixer sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène. Donc, il n'y a plus d'oxygène, il y a du CO et donc vous allez avoir malheureusement tous les symptômes, on va y revenir. Et dans la majorité des cas, c'est un appareil de combustion qui est défectueux. C'est parfois, vous disiez Julia, que quand il fait chaud, quand il fait froid à l'intérieur, on essaie de garder un peu la chaleur, donc on va calfeutrer les aérations. Bref, on va faire que la concentration de ce gaz, malheureusement, si la chaudière est défectueuse, augmente. Il n'y a pas de possibilité de l'évacuer. Malheureusement aussi, on sait que d'utiliser des appareils d'appoint ou des choses qui ne sont pas du tout faits pour un barbecue, c'est fait pour un barbecue à l'extérieur, c'est pas fait pour se chauffer à l'intérieur. Et malheureusement, on a des accidents comme cela chaque hiver. Bon, mais quels sont les symptômes? Il y en a quand même de ces intoxications ou pas? On peut s'apercevoir à un moment qu'on Alors, est mal barré en fait, il faut y penser. On appelle ça les intoxications au CO et le monoxyde de carbone, le grand imitateur, parce qu'il va imiter plein de symptômes, des maux de tête, des nausées. On va se dire, bah, tiens, je suis en train d'attraper la grippe, peut-être que c'est une intoxication alimentaire. Et en fonction du taux, surtout, vous allez avoir plus ou moins de symptômes. Quand le taux est faible, c'est un étourdissement, c'est des nausées. Ça peut vraiment mimer une intoxication alimentaire. Alors, il faut y penser quand il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Et quand je dis plusieurs personnes... On ouvre la fenêtre tout de suite, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut ouvrir la fenêtre, bien sûr, mais il faut surtout y penser, parce que si vous pensez que vous avez une intoxication alimentaire, vous ne penserez pas à ouvrir la fenêtre. Vous allez penser à arrêter de manger ce que vous êtes en train de manger. Attention aux animaux aussi. Quand vous avez les animaux qui ont un comportement un peu bizarre, voire qui s'endorment, forcément, ils n'ont pas mangé la même chose que vous, et ça, c'est un très bon signe. Donc, quand l'intoxication est faible, bah, ce sont ces petits signes, et puis plus le taux est élevé, plus vous avez des risques de coma, d'asphyxie. Alors, ce CO, quand SOS Médecins vient chez vous, quand des secours viennent chez vous, on a tous un petit détecteur en fait qui détecte systématiquement, qui mesure systématiquement le CO, parce que c'est tellement un classique d'être appelé, vous êtes SOS médecin, vous êtes appelé pour une gastro-entérite et puis finalement vous avez l'appareil qui bip parce que c'est une intoxication au CO. Mais avant d'appeler les secours, évidemment, il faut vous-même y penser. Et pour finir, quelles sont les mesures de prévention, docteur, que l'on peut justement prendre pour éviter une intoxication? Déjà, je reviens sur juste ce que Thomas disait, il faut sortir effectivement très vite, on ouvre les fenêtres et on appelle les secours. Et Julien, vous avez raison, il faut prévenir. Et la meilleure manière de prévenir, c'est de faire réviser ces systèmes de chauffage, de chaudière. Systématiquement, on fait ramoner les cheminées, on fait attention à ne pas avoir d'appareils défectueux. Et quand je disais que les Brasero ou tous ces petits chauffages d'appoint ou des appareils qui sont faits pour une autre utilisation, on ne les utilise pas en intérieur parce que vous risquez d'avoir des taux de CO qui vont monter très vite. Et puis, il y a un appareil avec lequel il faudrait s'équiper. Ça vaut moins de 20 €. C'est un détecteur de CO. Alors, attention, ce n'est pas le détecteur de fumée. Il y a le détecteur de fumée. En cas d'incendie, ça va détecter les fumées. Et puis, il y a un autre appareil qui a à peu près la même tête. C'est rond de la même manière, sauf que c'est un détecteur de CO. Alors, il y a parfois certains appareils qui font les deux, mais c'est vraiment deux détections différentes. Et ça vaut moins de 20 €. Et ça permet, comme le gaz, on ne le sent pas, d'avoir une alerte et d'avoir une alarme qui va se mettre à sonner et justement d'ouvrir les fenêtres, d'appeler les secours et de sortir. Non, je me dis que c'est plus fiable que mon chat qui dort toute la journée, donc ce ne sera pas un indicateur, donc je vais plutôt investir là-dedans. Oui, ça peut sauver des vies. Merci beaucoup. Si le chat se met à vomir en plus de dormir, là il y a un problème.